Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous faire agresser parce que vous vouliez juste poser une question sur les composants d'un produit? Hello les amis, mes confrères, mes consoeurs, c'est le Presque Vu Marketeur qui revient pour une capsule et j'aimerais partager avec vous une expérience. Alors tout compte fait, c'est à peu près ce que je fais depuis 37 ans, partager que des expériences, des positives, des moins positives, des négatives, des très négatives. Là pour le coup c'est une expérience assez intéressante dans le sens de du respect qu'on peut avoir pour la concurrence. Vous savez qu'aujourd'hui, en 2019, il y a plus de 60 ans que le marketing relationnel, le marketing de réseau, le VDI, la vente directe, la vente à domicile, la vente en réunion, peu importe le nom que vous lui prêtiez, il y a plus de 60 ans que ça a démarré. Quand j'ai démarré en 81, il y avait peut-être une dizaine d'entreprises et les plus anciennes étaient Tupperware, Avon, Mylène pour les compatriotes belges, bref, Amway bien sûr qui a démarré en 59. Bref, il n'y avait pas grand monde. Et puis au fur et à mesure des années, évidemment, c'est un métier qui a pris de plus en plus d'essor, de plus en plus de lettres de noblesse, quoiqu'aujourd'hui, mais ce sera l'objet d'autres capsules, il y a encore, comme le dit Jean-Phi d'ailleurs, pas mal de travail à faire à ce niveau-là, et il y a même une certaine dénivellation qui se réinstalle, certainement à cause de tout ce qu'on peut voir et lire sur les réseaux sociaux, notamment dans les groupes VDI, mais je répète, j'y reviendrai dans une autre capsule. Mais quoi qu'il en soit, notre métier étant la troisième voie de distribution, étant une des solutions aux problèmes du chômage, du job traditionnel, du fait qu'on ait envie de gagner plus d'argent, et bien aujourd'hui, ce n'est pas 10, 15 entreprises concurrentes que nous avons à côté de nous, mais ce sont des centaines. Mais aujourd'hui, il y a de la concurrence. Quel que soit le produit que vous commercialisiez, il y a de la concurrence. Et une entreprise qui a dépassé les 5, 6, 7 années d'existence, avec une progression constante, fait la preuve, un, de la qualité de ses produits, et deux, de la qualité de son service, de son plan de rémunération, etc. Et quoi qu'il en soit, quand on va dialoguer aujourd'hui avec un concurrent ou une concurrente, entre guillemets, d'une manière très sympathique, c'est en tout cas l'impression que je me donne quand je parle avec un concurrent ou une concurrente, c'est d'une manière très sympathique, parce qu'on sait plusieurs choses quand on a de l'expérience. Un, que ce n'est pas forcément en allant chercher ailleurs que vous allez développer votre réseau. Deux, mais qu'il y a un potentiel illimité pour développer son réseau. Et ce qui veut dire que quelqu'un qui est super bien chez le concurrent Y, eh bien on peut, je pense, en tout cas, j'espère, et heureusement, il y a beaucoup de personnes avec qui on peut échanger, et je le fais depuis des années, on peut échanger sur la qualité de nos produits. Après, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui ne se sent pas très bien dans l'entreprise avec laquelle il travaille, ou alors je pose toujours les mêmes questions. Est-ce que vous êtes actif depuis plus de 6 mois, d'une manière, évidemment, d'une manière active, action pour obtenir des réactions, d'une manière consciencieuse, professionnelle, en apprenant les bases, etc., et en menant vos actions depuis plus de 6 mois. Est-ce que vous gagnez aujourd'hui au moins 500 € tous les mois, à temps partiel bien sûr? Si la réponse est oui, oui, il faut continuer à faire ce que vous faites, c'est que vous êtes dans la bonne entreprise, au bon endroit. Si la réponse est oui, non, oui, je suis là depuis plus de 6 mois, non, je ne gagne pas encore 500 € par mois, il y a un problème.
Je le répète très souvent, hein, j'en ai fait des campagnes, il y a un problème. Et, outre ça, ça ne nous empêche pas de comparer nos produits, et vous savez que je suis un fervent utilisateur, consommateur, distributeur de l'aloe vera depuis maintenant 2002, et l'aloe vera aujourd'hui est une plante que tout le monde connaît, en tout cas connaît une partie des vertus, mais heureusement pour nous, tout le monde ne consomme pas, et il reste encore pas mal de taf, si vous voulez, pour convaincre quelqu'un qu'on peut ne pas être malade, être en pleine forme en consommant. Mais nous avons aussi beaucoup plus de concurrence aujourd'hui. Et figurez-vous qu'une de mes partenaires a établi pour sa prospection professionnelle un tableau complet en prenant une quinzaine de marques, une grosse partie en marketing relationnel, les plus connues, peut-être vous les connaissez, peut-être vous êtes vous-même partenaire d'une de ces sociétés, et puis une petite partie, mais qui ne m'intéressait pas trop pour mes tests, avec le traditionnel, les magasins de réforme alimentaire, bio, etc. Et au niveau des concurrents qui gravitent autour de mon entreprise partenaire, eh bien, ce tableau, il a été fait sur des bases, je vais vous dire, des faits. C'est-à-dire les composants indiqués sur les étiquettes, la concentration qu'on peut trouver sur les fiches techniques, etc., etc. Et c'est là aussi où je veux en venir dans cette capsule, c'est que on peut. Alors nous, on a la conviction que notre produit est le meilleur, notre entreprise est la meilleure, et c'est normal. Mais c'est normal, mais ça ne veut pas me dire pour ça que nous devons être vraiment aveugles et ne pas admettre que si sur mon étiquette, par exemple, je prends des exemples dans l'absolu, mais si sur mon étiquette, il y est indiqué que mon produit contient du xanthane, un épaississant, et que sur l'étiquette concurrente, c'est un produit 100% naturel, sans épaississant, sans conservateur, que sur mon étiquette, il est indiqué qu'il y a par exemple un conservateur X ou Y. Je ne peux pas aller contre ça. Ça ne veut pas dire que je dois quitter mon entreprise parce qu'il y a 2-3 petites différences. Ça veut simplement dire qu'il y a effectivement autour de moi de la concurrence. Mais ce qui s'est passé, et ce qui m'a donné envie, je lui ai dit d'ailleurs à mon interlocuteur que j'allais prendre ça comme cas d'école, je ne vais pas citer son nom, évidemment, d'abord ça n'a aucune espèce d'importance. La morale, si vous voulez, de cet échange assez musclé de sa part, puisqu'encore une fois, j'ai juste eu le toupet ou l'audace de poser quelques questions en fonction de l'emballage, de ce qui est indiqué sur l'étiquette, et les comparaisons en réponse à ces questions, c'était un dialogue simplement de marketeur à marketeur pour le coup, puisque c'est un homme, et juste pour enrichir intellectuellement notre connaissance surtout de la concurrence. Et justement, c'est là qu'intervient un petit peu la morale de la capsule, c'est que si nous ne respectons pas les concurrents, nous ne pouvons pas espérer que nous soyons nous-mêmes respectés, et même au-delà de la concurrence, que nous soyons nous-mêmes respectés par nos partenaires, par nos clients, etc. Et le respect de la concurrence, pour moi, fait partie des valeurs, des 7, 8, 10 valeurs de base de notre métier. Le respect de la concurrence. La concurrence existe, on ne peut pas l'effacer. Si elle n'existait pas, il n'y aurait pas de business, il n'y aurait pas de commerce, il n'y aurait pas de challenge. Et c'est à nous démarquer par rapport justement à la qualité de nos services, de nos produits, à la manière dont on parle avec les gens. Parce que ce qui se passe, si on est en opposition aveugle et imbécile, tout compte fait avec un concurrent, c'est que d'une part, le dialogue est immédiatement fermé, et jamais plus on peut redialoguer avec cette personne. C'est pas général non plus, mais c'est assez répandu. Et j'avais fait un test avec ce fameux tableau sur des groupes VDI. Je ne me sais pas trop des groupes VDI parce que c'est encore d'autres sujets dont on parlera pour ceux et celles qui m'écoutent et qui me suivent. Hein. Eh bien, ces groupes, j'avais fait quelques tests avec ce fameux tableau et c'était pareil. Nous avions eu des réflexions très agressives jusqu'à venir nous indiquer noir sur blanc
que l'aloe vera européen n'existait pas, que l'aloe vera, ça ne poussait qu'au Texas. Vous voyez dans quelle mesure certains partenaires sont conditionnés uniquement par la formation qu'on peut leur donner en interne, et ce n'est pas sain. Il faut s'ouvrir à ce qui se passe ailleurs, sans encore une fois vous dire que parce que mon produit est meilleur, tout le monde va venir chez moi. C'est pas ça du tout le sujet. C'est le respect de la concurrence. Et je terminerai avec un exemple qui nous est arrivé à toutes et à tous, qui nous arrive certainement encore, peut-être dans notre entourage quand on est un peu plus à l'aise avec les personnes avec qui on parle. Vous entendez une conversation, vous êtes avec des copines, vous entendez une conversation, il y a une copine qui dit à l'autre, j'utilise tel shampoing. Notre premier réflexe, un peu basique et un peu idiot, c'est de dire, tu sais, moi j'ai un meilleur shampoing. Comment je sais que c'est un meilleur shampoing? Je ne sais pas. Et deuxièmement, premièrement, je ne sais pas si c'est un meilleur shampoing. Peut-être que le sien est encore meilleur que le mien. La seule façon de savoir, c'est de comparer. Deuxièmement, en lui disant que j'ai un meilleur shampoing, ça veut dire que je lui dis, tu as acheté un produit qui n'est pas bon. Donc, je suis en train de lui reprocher son achat. Vous voyez comment on crée de la frustration sans le vouloir. Et peut-être que cette dame à qui j'ai dit j'ai un meilleur shampoing va se sentir un peu vexée au niveau... C'est pareil avec le parfum, par exemple. Le parfum, il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent, beaucoup de partenaires d'entreprises qui utilisent les listes de comparaison, par exemple. Vous savez, par exemple, le Chanel 5, c'est la même chose que mon numéro 8. Ok, c'est peut-être vrai, j'en sais rien, et peu importe. Mais la personne qui a payé 80 € pour 30 millilitres de Chanel 5, jamais, elle va admettre que mon parfum à moins de 30 € pour 100 millilitres, c'est la même chose. 2, elle pensera que c'est une pâle copie qui n'est pas très bonne et qui est faite avec on ne sait pas quel ingrédient. Et 3, je viens de lui créer une frustration parce qu'elle se dit « Ouah, j'ai payé 10 fois plus cher un parfum. » Vous voyez, c'est pareil pour le shampoing, pour tout. Et on a toujours cette fâcheuse tendance à être certain que nous avons le meilleur produit, le meilleur service. C'est peut-être vrai, mais les concurrents ont également un meilleur produit et un meilleur service. Et l'idée, c'est de pouvoir dialoguer, mais encore une fois par la bande, parce que si on va juste, et peut-être c'est l'erreur que j'ai commise, c'est que peut-être mes questions étaient trop frontales, et certainement d'ailleurs, pour ouvrir un dialogue avec mon interlocuteur, et qu'il s'est peut-être senti juste agressé, et sans réfléchir, du tac au tac, c'est moi qui ai le meilleur produit, le tien, c'est que de la connerie. Ne tombons pas, nous, dans ce même travers, soyons intelligents, intelligentes, réfléchissons, tournez 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler, voyons comment on peut effectivement arriver à une comparaison sympathique et cordiale, si cette comparaison est utile, puisque tout le monde ne l'acceptera pas, et c'est comme ça qu'on peut effectivement avoir un carnet de relationnel, tout simplement. Pourquoi chercher midi à 14 heures, avec qui on peut dialoguer, même des années après. Vous savez, j'ai commencé en 81, donc ça a fait 37 ans, janvier 2019. Jamais je devrais changer de trottoir si je croise quelqu'un avec qui j'ai travaillé directement ou indirectement. Et ça fait partie justement du respect. Respectons les concurrents, respectons nos concurrents qui sont distributeurs ailleurs et qui s'y sentent bien, si même nous on pense que nous avons la meilleure entreprise, avec le meilleur plan de rémunération, le meilleur produit, mais chacun a sa meilleure entreprise, son meilleur produit et son meilleur plan de rémunération. Bon business, à bientôt!